Nous, en fait, on veut rester à Alencourt. Chez Favi, le service recherche et développement compte 35 personnes, soit environ 6% des effectifs. Un chiffre particulièrement important, révélateur d'une volonté permanente d'innover pour trouver de nouveaux marchés. Nous sommes convaincus que tout ce qui est manufacturier au sens large va logiquement d'ailleurs migrer vers les pays à faible coût de main-d'œuvre parce que c'est la logique et c'est l'évolution. Alors, fort heureusement, convaincus de ça, on a défriché, pour rester à Alencourt, une nouvelle dimension. On est en train de lancer des moteurs à très haut rendement qui, si toute l'Europe adoptait ce type de moteur, et ça va être imposé prochainement, permettrait déjà de remplir le quart des objectifs imposés par Kyoto. Au jour d'aujourd'hui, on démarre à peine les moteurs électriques. Il y a des groupes de réflexion pour chercher comment faire vivre 600 familles à Alencourt dans 20 ans. Elle est en pause pour cela, comme ça. Ici, l'entreprise ferme au mois d'août. Le jour du départ en vacances est donc un jour particulier. La pause casse-croûte s'éternise et constitue un moment privilégié de détente et de convivialité, parfois assombri par le départ d'intérimaires en fin de contrat. Il faudrait que les lois changent, il faudrait que les patrons ils aient le droit, ils arrêtent un petit peu de prendre des ouvriers, les kinés, après, quand serait, mettons, vraiment comme auparavant, c'était quand même pour remplacer vraiment des malades. Tandis que maintenant, c'est pour la charge de travail. Alors, la charge de travail, si on prend vraiment dans l'année, il y a quand même beaucoup de l'eau. Et puis après, ils jouent là-dessus, charge de travail qui augmente. C'était quand même pour côté un souvenir de nous. Voilà, voilà. Hein, Alors côté fourchette et côté nouveau projet, vous le savez... À midi, l'ensemble du personnel est réuni pour assister au grand rituel tribal, avec le discours du chef, la distinction des meilleurs de la tribu et la remise des trophées tant convoités. Bravo à Patrice. Félicitations. Parmi ces trophées, il y a celui du présentéisme, qui attribue par tirage au sort une prime de 750 € placée dans une enveloppe. Tout en billets. Monsieur Alain Herbin, remporte le C'est pas moi qu'il faut remercier. Merci. Avant, je travaillais dans une agence comptable à Paris. J'avais un gros manque. Et être enfermé dans une grande ville comme ça, avec beaucoup de monde, c'était pas mon truc, quoi. Alors de ce fait, j'ai suivi une formation en mécanique pour pouvoir revenir dans la région
beaucoup des boulots sont sur les sites industriels, quoi. Moi, je gagne peut-être moins d'argent, mais je suis plus heureux comme ça, quoi. On m'a traité de fou. Mais bon. J'aurais pu faire bûcheron, j'aurais pu faire n'importe quoi, mais il fallait que je trouve du travail par ici, quoi. Alors moi, j'aime bien installer mes canards et puis les voir travailler sur d'autres canards, quoi, sur du gibier. C'est-à-dire, eux, c'est pareil, quand ils les voient arriver, ils se mettent à chanter plus fort pour les inciter à la pause, quoi. J'aime bien ce moment-là, moi. Le fait d'être enfermé 8 heures, entendre le bruit des machines, venir dans un endroit calme, bon, il y a le bruit des canards, mais je veux dire, à part ça, c'est calme, quoi. Et puis bon, la nuit, il y a une vie dans la baie. Quand la marée monte, on entend passer les courlis, toutes sortes d'oiseaux, quoi. Et bon, je pense, oui, que les gens ont besoin de cette liberté, quoi. Chez Favy, la plupart des ouvriers sont d'origine rurale. Fils d'agriculteur, Bernard a d'abord été ouvrier agricole, puis a intégré l'entreprise en tant que cariste. En culture, si vous voulez, c'est une famille. On travaille pour ses parents, donc on travaille dur, on travaille sans compter. En fin de compte, quand vous semez le blé, vous ne touchez pas l'argent tout de suite, vous ne touchez qu'à la récolte. Donc on est venu travailler, moi je suis venu travailler à Favy en me disant, mon salaire, bon, c'est bien de l'avoir, tout le monde est content d'avoir un salaire, mais la priorité c'était quand même de sortir le produit, que le client soit content. Ensuite, être payé du produit qu'on a sorti. Et je pense que c'est ça la différence, c'est que quelqu'un qui n'a jamais travaillé en culture, on a une famille, c'est une famille. Moi j'ai commencé à 9-10 ans derrière la cul des vaches. Ça faut pas l'oublier. Et ça forge. Je pense qu'on est plus apte à accepter des choses. Ouvrier modèle, Bernard fut l'un des premiers opérateurs cooptés pour devenir leader. Il fut également le premier salarié de l'entreprise à se rendre au Japon. Depuis, tous les 2 ans, un groupe d'une quinzaine d'opérateurs part en pèlerinage à la Mecque de l'industrie mondiale pour un séjour de tourisme industriel. L'objectif de ces voyages d'études est double. D'abord, valoriser les ouvriers méritants et ensuite, observer les méthodes de travail appliquées au Japon afin de les traduire au retour en judéo-chrétien picard, terme cher à Jean-François Zobrist. Après plusieurs années de travail passionné, Bernard a choisi d'abandonner son poste de leader pour redevenir simple opérateur, sans pour autant perdre son salaire. Moi, j'ai eu l'avantage, c'est que j'étais honnête avec moi. Je me suis dit un jour, Bernard, je crois qu'il va falloir que tu arrêtes. Mais bien avant d'en parler à M. Zobrist, parce que tu n'amènes plus rien. J'ai l'impression de stagner, j'ai l'impression d'être à côté de la plaque, parce que bon, ça modernisait, on modernisait tout le temps, et puis il fallait toujours se remettre en question. Quand vous avez 30 ans, 20 ans, 30 ans, ça va bien, 40 ans, et quand vous avez passé cette cape-là, c'est plus lourd déjà, puis vous assimilez plus pareil. Alors j'ai dit, peut-être qu'il est peut-être temps que je décroche. Ça n'a pas été facile de le dire, parce que je ne savais pas comment M. Zobrist il allait réagir, parce que... Et vous pensiez le décevoir, c'est ça? Oui. Oui, c'est ma plus grosse crainte. Et c'est dur quand même, hein. C'est assez dur. Hein. Je comprends que les gens qui sont en place, ils ne veulent pas perdre leur place. Voilà. C'est autre chose, hein. Ça n'a plus rien à voir du tout. Hein.
Jean-Luc Damelincourt souhaitait lui aussi devenir leader. Et ses collègues ne l'ont pas coopté. Je ne suis pas malheureux à Faville, loin de là. Hein. Mon boulot m'intéresse, en fonderie, pour moi, j'ai rien à dire. Hein. Mais ça m'a foutu un coup pour la place de leader. Là, je suis arrivé à Faville il y a 21 ans. Je suis arrivé, on était entre 200 et 250 personnes. Il y a M. Zorbis, il avait son système pour que les opérateurs s'intéressent à leur travail, ouvert un peu à tous. Formation, tout ce qui s'en suit. Là, on est arrivé entre 500 ou 600 personnes, je ne sais pas exactement combien il y en a. C'est un peu moins ouvert au niveau des opérateurs. Enfin, moi, je le prends comme ça. Maintenant, ça se passe entre leaders, quoi. Ils décident tout entre eux, que l'opérateur est... Enfin, pour moi, il est là, puis c'est tout. À mon avis, c'est une dérive qui se passe actuellement à Faville. Pour moi, c'est une dérive. Messieurs, bonjour. Paysan de Nov, Jean-Luc. Qui je n'ai pas vu? Thierry, je t'ai vu ce matin, mon père. Rémi, salut. François. Salut. Guillaume. Salut Jean-Luc. Comment tu vas, mon honneur? Ça va. Alors, je te présente... je te présente Martine. Martine, je te présente Bernard. Bernard, ça a été un des premiers leaders de Faville. Je suis arrivé en 85, moi je suis arrivé comme opérateur. Et c'est lui qui m'a tout appris sur les machines spécifiques d'usinage. Donc, ce qui m'a permis, moi, par la suite, de me dégager. Puis, grâce à son savoir, ce qui m'a transmis de devenir leader aussi, quoi. Mais à la base, c'est Bernard qui est là, qui nous a tous formés. Presque tous. Toute la génération qui est rentrée en 85. Tous les leaders, vous avez... Ça a été le boom de l'automobile, ça a été le démarrage de la BE. Il fallait beaucoup de gens. On est rentré, on a vu beaucoup de monde. C'était une boîte jeune, la BE, et des jeunes pour travailler. J'ai créé une caste. J'ai créé une caste qui est ma caste, la caste des leaders. C'est eux les garants du système. C'est plus les cadres, d'abord parce qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus de service, donc il n'y a plus de chef de service. On n'a pas de service du personnel. On a quelques personnes qui ont le statut cadre. Mais il n'y a plus cette notion de cadre qui encadre. Chaque équipe étant totalement autonome, y compris sur ses horaires, sur ses congés et sur ses salaires, j'ai pas de cadre qui dirige. Chez Faville, il y a très peu de cadres, et quand M. Zobrist a mis en œuvre ce système-là, il a eu une fronde de cadres, dont certains sont partis. C'est vrai que ce qu'on apprend dans les écoles de management, c'est comment vérifier, contrôler, organiser, diriger. Et ce que raconte M. Zobrist va un peu à contre-courant. Salut Cyril. Comment tu vas? Martine. Martine est là, a fait une étude. Une étude sur la confiance. Et ça fait des années que je travaille sur ça. Voilà. Alors Cyril, lui, son hobby, c'est l'informatique. Mon statut en tant que leader, je suis agent de maîtrise. Je suis agent de maîtrise au sein de l'entreprise. Et en fait, c'est un travail de cadre que tu fais. On pourrait dire ça parce qu'en étant responsable d'une mini-usine, c'est comme si tu étais responsable de ton entreprise. Dès qu'on commence à parler de 20, même de 10, tu as des entreprises qui ont 10 ouvriers. Mais bon, nous, les mini-usines qui tombent bien, ça va de 25 à 50 opérateurs. Bon, j'ai de bonnes nouvelles, c'est bon pour... Enfin, les bonnes nouvelles, c'est normal. Très bien. Donc, pour ton congé de paternité. Donc, tu fais un travail de cadre sans en avoir le salaire, ce qui, évidemment, réduit la masse salariale de l'entreprise. Voilà. Et puis, je veux dire, ce qui te permet d'être compétitif aussi. Parce que tout se gagne sur tout, quoi. Est-ce que tout le monde a vu la pièce, non? Non, hier. Alors, pour toi, la contrepartie, c'est quoi? Moi, dans le domaine industriel, j'avais aucune formation. Je suis rentré ici avec un sapé boulanger. Professionnellement, je me suis épanoui.